Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment bien équiper nos enfants pour qu'ils grandissent dans la foi. Et je suis avec deux mamans aujourd'hui. Bonjour mesdames. Bonjour, mamans avec un S. Mamans avec un S, exactement. Bonne fête des mamans. Aujourd'hui, on est entre mamans, mais il aurait pu y avoir des papas aussi sur ce plateau parce que l'éducation des enfants et la transmission de la foi n'est pas réservée aux mamans. Mais bon, on est en effectif réduit, on fait de notre mieux. Hein. On fait de notre mieux. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Vous êtes à la hauteur, mesdames. Je prends en vous. Parce que là, j'allais quitter le plateau. Non, mais surtout que Anne a quand même une grande expérience. Oh, elle a quand même élevé 3 filles, elle a 2 petits-enfants, donc il y a quand même eu une transmission de la foi qui a été faite. Tu as 3 filles qui suivent le Seigneur. Et Annabelle, tu n'en as qu'une, mais tu as fait du bon travail aussi. Elle suit le Seigneur, elle a bientôt 15 ans, donc bien réussi. C'est bien réussi. Presque sortie de là. Accroche-toi encore un peu. Porte-toi bon courage. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'il me reste encore un bon bout, moi. En tout cas, aujourd'hui, on va donc essayer d'équiper nos chers parents pour qu'ils transmettent la foi à leurs enfants. Et Annabelle, tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Tu veux que je la lise? Oui, vas-y. Je vais la lire. C'est Nancy de Belgique, une autre maman qui nous écrit « Mon enfant est né dans l'église, mais maintenant qu'il grandit, je le sens se refroidir. Que faire ?» On a compassion, hein, parce que c'est pas facile. Hein. C'est une excellente question. Et puis, directement pour rassurer Nancy, vous n'êtes pas la seule à être passée par là. Oui, effectivement, c'est vrai. Donc c'est rassurant, puis tu vas répondre de manière plus complète à cette question après, je l'espère en tout cas. Et on aura également Nadine qui ne sera pas avec nous, mais qui a eu une invitée par Skype. Donc on découvrira ça dans la rubrique Culture et Médias. Elle a reçu Anne Battista sur Skype, qui a présenté son ministère à Nanciel avec la sortie de son album également. Vous découvrirez tout ça dans la rubrique Culture et Médias en fin d'émission. Anne, on va commencer donc avec toi dans la pensée du jour. Quand ils étaient petits, avant qu'ils aient 5 ans, tout était facile. C'était le soir, bisous, dodo, prière, ou prière, dodo, bisous. C'était tellement facile. Une petite histoire biblique, un petit bisou, et la vie spirituelle de notre enfant était ficelée. Mais en grandissant, tout se complique. Et beaucoup de parents ont la déception de voir que petit à petit, leur enfant décroche. Alors vous savez, l'enfant, je vous apprends rien, est intelligent, il raisonne, il tire ses conclusions et surtout, il a des yeux et des oreilles et il observe tout. Il observe beaucoup, même ce que vous pensez qu'il ne voit pas. Et la majeure partie de l'éducation, on le sait, se fait par observation et par imitation. Ce qu'on dit, en fait, a beaucoup moins de poids que ce qu'on fait, ce qu'on pratique, ce qu'on laisse transparaître par nos choix, par nos attitudes. Alors on va éduquer par l'exemple. Le pivot de notre mission en tant que parents, c'est de démontrer par notre vécu intime, et même très intime des fois dans le cercle familial, ce que nous enseignons sur Dieu, nous le vivons profondément. On dit que Dieu pourvoit et que devant les difficultés financières, si notre enfant voit que ses parents sont pris d'angoisse et perdent les pédales et sont noyés d'inquiétude, on ne va pas atteindre le but. Si on dit que Dieu guérit mais que jamais personne dans notre entourage ne vit de guérison, ça va poser un problème. Si on prêche toutes sortes de qualités qui sont associées à la vie chrétienne et de sanctification, mais que l'enfant et l'ado en particulier entend sans arrêt ses parents se critiquer les uns les autres, taper sur leur pasteur ou critiquer les décisions des uns des autres, ou aussi quand ils les voient être assez olé-olé avec les lois et les règlements, par exemple le stationnement, les impôts, ou en temps de confinement, les règles de confinement, il va tirer ses conclusions, il va se dire que finalement on peut prêcher la foi et puis finalement c'est pas si important que ça. Si on parle de générosité puis que notre enfant nous voit être vraiment très agrippé à notre porte-monnaie,
il va aussi tirer ses conclusions. Et on obtient à ce moment-là l'absolu inverse de ce qu'on a passé des années à lui enseigner. Alors, on va retrouver des adolescents désabusés, parfois qui vont même laisser la foi petit à petit. Et puis ensuite, ça va faire des adultes blasés qui croient en Dieu sincèrement du fond du cœur, mais qui ne veulent plus entendre parler de l'Église ni des chrétiens. Alors, aider son enfant à grandir dans la foi, c'est d'abord lui montrer un témoignage vrai et irréprochable. Alors, qu'il nous entende prier le matin quand il se lève, au travers de la porte de la chambre, il entend papa ou maman qui prie. Il nous voit aussi encaisser les injustices avec paix et maturité quand ça se produit dans l'église ou au travail. Et que dans des temps de crise comme ceux que nous vivons maintenant, il nous voit confiants en Jésus et paisibles. Alors éduquer, c'est une charge de longue haleine, mais si on est vrai, si on est authentique, si on se tient loin de l'hypocrisie, nos enfants vont vivre les mêmes choses que nous. Alors je vous encourage vraiment à soigner votre vécu personnel et l'enfant vous imitera dans votre foi. Amen. Merci Anne pour cette pensée qui nous rappelle effectivement à quel point, ça peut être très facile quand ils sont tout petits, et puis quand ils grandissent, on voit qu'il va falloir redoubler d'efforts dans l'exemple, comme tu dis, dans la prière également. On a vraiment un rôle à jouer, et éduquer des enfants, faut pas se leurrer, c'est un vrai challenge, et particulièrement peut-être notre génération, avec vraiment tout ce qui peut venir de l'extérieur, tout ce qui peut rentrer dans leur vie, que ce soit par les médias, que ce soit à l'école, les professeurs, etc. Il y a tout un tas d'influences en fait autour de nos enfants, et le rôle des parents est d'autant plus primordial. Avant, la sphère familiale était peut-être un petit peu plus protégée. Aujourd'hui, tout est ouvert sur l'extérieur, tout est dit, tout est vu, tout est partagé par tous et tout le monde, et c'est beaucoup plus difficile à gérer cette influence qui rentre dans la vie de nos enfants, parce que ce sont des éponges, particulièrement quand ils sont petits, et plus ils grandissent, plus ils vont reproduire ce qu'ils ont vu. Donc effectivement, le rôle des parents exemplaires, qui montre l'exemple, est hyper important. Et notre verset du jour nous en parle, c'est le psaume 78 au verset 4. « Nous ne le cacherons pas à leurs enfants, nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. » Je pense vraiment que quand en tant que parent, on le disait hier dans l'émission Anne, dans la rubrique famille que tu as faite, on le disait comment les enfants peuvent vivre nos percées aussi dans tous les domaines de notre vie. Hier on parlait finances, mais tu parlais dans ta pensée de guérison ou autre, de tout ce qu'on a à mettre en pratique de la parole. Quand les enfants vivent cette percée, ils apprennent aussi à louer Dieu, à voir les merveilles de Dieu, à voir la puissance de Dieu. Et notre rôle en tant que parents, c'est aussi de leur communiquer cette grandeur infinie de Dieu. Bien sûr. Mais il ne faut pas se cacher que c'est un travail de longue haleine. Et puis, moi, des fois, je dis quand on tombe enceinte, on en prend pour 20 ans. C'est pire qu'un crime de droit commun. Mais c'est charmant. Mais oui, il ne faut pas croire qu'à 15 ans, tu es sorti du bois. Je veux dire, c'est un travail vraiment de longue haleine. Et il va falloir être patient. Et puis, quand il y a des moments de fléchissement, toujours croire que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et là, on parle d'équiper les enfants. Et quelquefois, on se trompe de combat, on oublie nos enfants finalement dans cette aventure. On est extrêmement centré sur nous-mêmes, notre performance de parents, comment nous on le vit, etc. Mais c'est de se dire, je dois équiper mon enfant, donc je dois lui apporter quelque chose, et je dois aller au-delà quelquefois de ma déception, au-delà de mes émotions, au-delà de mon ressenti, etc. Et quelquefois, c'est le plus dur en fait. Et le parent se trompe de combat, il est en train de vouloir s'équiper lui-même à la place de l'enfant. Et c'est certain que dans notre relation avec Dieu, le parent va être équipé pour son rôle, mais ne pas oublier que le but, l'objectif, la cible, c'est l'enfant. C'est pas nous, comment on se sent. Je me sens bien, mon enfant est un bon chrétien. Mais nous, notre rôle, c'est pas ça en fait. C'est de se rappeler mais de quoi est-ce qu'il a besoin, et de se décentrer de nos propres besoins à nous. Et ça peut paraître peut-être ridicule, mais vraiment souvent, je crois qu'on est dans ce combat plutôt que d'être tourné vers l'enfant et ses besoins. Je crois qu'il y a un grand danger quand on est un parent chrétien, c'est d'être plus attaché à ce que vont dire les gens de l'extérieur en regardant notre famille, si on n'est pas la parfaite famille sunshine avec papa, maman qui croient, les enfants qui croient et tout le monde sert Dieu et dit Alléluia. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on aime nos enfants et on veut le meilleur pour leur avenir et même pour leur éternité.
Et donc je pense que le premier pas pour être un bon parent, c'est de sonder nos motifs, nos motivations, se dire est-ce que je veux avoir des enfants qui croient en Dieu pour paraître la famille parfaite. Puis je suis peut-être un peu dure là, mais franchement, sondez vos cœurs, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont cette motivation-là. Dire, il ne faut pas qu'on puisse redire parce que l'ancien doit être trouvé irréprochable, le père mari d'une seule femme avec des enfants qui obéissent. Oui, c'est vrai, c'est un enseignement biblique, mais il ne faut pas que ce soit ça notre motivation centrale. Notre motivation centrale, c'est une motivation d'amour. On les aime et on sait que s'ils suivent bien le Seigneur, ils se promettent un avenir de paix et un avenir pas forcément sans problème, je veux dire, mais en tout cas un avenir protégés en Dieu et puis éternel. Oui. Et c'est leur bonheur qui importe et pas l'apparence de notre famille. C'est sûr, il faut faire très attention à la comparaison et puis effectivement à nos motivations de vouloir paraître. Il faut assumer aussi peut-être les défis qu'on peut avoir. Et puis, c'est pas parce que notre enfant paraît moins spirituel que son ami de l'école du dimanche que son avenir avec Dieu est fichu en fait. Au contraire, parfois, les choses s'inversent. Je me souviens très bien. Une de mes cousines à l'école qui était très attachée à Dieu et moi tout l'inverse, les années ont passé et les rôles se sont inversés plus tard. Donc, on faut pas non plus vivre dans la peur aussi en regardant le moment présent puis on se dit il lit jamais sa Bible, quand il y a la louange, il s'assoit puis il attend que le temps passe, il a l'air tellement pas intéressé par Dieu. C'est fichu, c'est fichu, il servira jamais le Seigneur et puis hop, on a déjà rangé dans une boîte. J'ai une amie qui pendant le confinement, son fils n'allait plus à l'école, son fils a 7 ans. Et puis, elle avait toujours gardé sa routine, son temps de lecture de la parole de Dieu tous les jours à la même heure pendant X temps. Et elle lisait la parole. Et puis, en fait, son fils est venu s'asseoir avec elle, avec sa Bible. Et il a commencé à lire la Bible avec sa maman. Et en fait, il la lisait aussi longtemps qu'elle. Bon, il est un peu surdoué en termes de lecture, mais il comprenait tout. Ils ont commencé à échanger, à avoir des temps de prière ensemble. Et en fait, le temps que la maman avait de communion avec Dieu tous les matins, son fils en a fait partie pendant le confinement. Et c'est devenu leur routine à eux deux. Alors bon, j'évite de me comparer là aussi parce que c'est un peu... on vit pas les mêmes choses avec mon fils de 7 ans, mais je me disais, la puissance de l'exemple, encore une fois, elle a communiqué une soif à son fils. Il a vécu des choses fortes en vivant ça avec sa maman et il a voulu le reproduire en fait. Anne, tu voulais peut-être parler de l'église aussi? Non, je voulais que tu parles de ton point sur l'église parce que je le trouve vraiment important. Ouais. C'est-à-dire qu'un des grands dangers dans la vie spirituelle d'un ado, surtout quand il est éduqué dans l'église, c'est que, on le sait, il y a des crises dans les églises. Je veux dire, quelle église n'a jamais connu tant de crises? Moi, j'en connais pas. Toutes les églises que je connais, j'en connais beaucoup, sont toutes passées par des temps de crise plus ou moins sévères. Parce que l'homme est l'homme, et voilà. Mais nos ados sont fragiles. Oui. Et les premières victimes dans les crises d'église, ce sont nos ados. Les enfants, on peut arriver à peu près à noyer le poisson, mais les ados, ils écoutent ce que disent les adultes, ils voient les anciens frères et sœurs en crise se déchirer, s'entre-déchirer. C'est compliqué et c'est un moment qui est crucial et tristement, souvent, c'est les ados qu'on perd. Dans une église, après, tout le monde arrive à peu près à se rabibocher, mais les ados, on les a perdus. Et donc, je pense que c'est important en tant que parent de faire du débriefing intelligent quand il y a une crise. Intelligent. Il ne s'agit pas de les impliquer dans nos conflits d'adultes. Voilà. Et normalement, on ne devrait pas en avoir de conflits. Enfin bref. Mais il faut qu'ils arrivent à comprendre la situation, arriver à relativiser et bien montrer que ce n'est pas Dieu qui est remis en cause dans ces moments-là. C'est parce que l'homme est l'homme et puis il faut qu'ils apprennent en grandissant que la nature humaine, elle va à l'encontre aussi des projets de Dieu. Et qu'on s'en remet. Il faut vraiment agir avec maturité et prier pour que notre ado soit préservé. Vraiment, notre ado et les ados de l'Église, il faut prier pour qu'ils soient préservés dans les crises d'Église. Moi, j'ai vu des ados traverser les crises d'Église et puis s'en sortir indemnes. Parce qu'il y avait des parents qui priaient, qui gardaient, qui veillaient, qui parlaient, qui débriefaient. Et puis si les parents sont intelligents, sages et conformes à ce que dit la parole, c'est-à-dire qu'ils ne s'adonnent pas de la critique et du lynchage au sein de la famille, ça va beaucoup aider l'ado à comprendre ce qui se passe et puis aussi à se forger lui-même sa propre réaction dans des futures crises quand il sera adulte. Donc les crises, ça peut être un moment pédagogique, mais c'est un moment très dangereux pour sa foi, en tout cas. Et je voulais ajouter que,
aussi pour les équiper, des choses très pratiques quelquefois, c'est qu'ils aient des outils à leur portée, Oui. des choses, une version de la Bible qu'ils comprennent, une Bible qui leur plaise. Mhm. Peut-être que la Bible du grand-père, ils ont peut-être qu'à 15 ans, ça les intéresse pas vraiment de lire la Bible du grand-père en vieux français, écrit en tout petit. Aussi leur donner l'opportunité d'aller dans des rassemblements. Je pense surtout à des jeunes quelquefois qui sont dans des endroits assez reculés, ils sont dans des petites églises et puis ils voient personne de leur âge ou très peu de gens de leur âge. Comment les équiper? C'est en leur donnant la possibilité de voir qu'il y a d'autres jeunes qui aiment le Seigneur, il y a d'autres façons de faire que dans leur église, que dans leur petite communauté. C'est des choses toutes les choses en fait qui rejoignent les jeunes dans la vie en général, pour qu'ils fassent de la musique, qu'ils chantent, pour tout ce qui les divertit. Tout est accessible. Et puis quelquefois, quand il s'agit de la foi, les parents ont aucune créativité et sont vraiment très rudimentaires dans ce qu'ils proposent. Et en fait, faut être extrêmement créatif et se dire, si mon enfant est comme en échec de la foi, qu'est-ce que je ferais s'il était en échec scolaire en fait? Je mettrais des moyens en œuvre. Et puis pour la foi, il y a des moyens à mettre en œuvre aussi. Et le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour ça. Ouais, c'est super bonne ta comparaison par rapport à l'échec scolaire, parce que là, on est prêt à tout pour remonter sa moyenne de maths. On va investir de l'argent, on va prendre un répétiteur, n'importe quoi, on va mettre le paquet. Et effectivement, quand c'est un échec de foi, on va prier un petit peu et puis on va dire bon, ça va s'arranger tout seul, quoi. Donc c'est une belle comparaison. Annabelle, je reste avec toi. On va répondre à la question maintenant de Nancy de Belgique, qui donc nous a dit: mon enfant est né dans l'église, mais maintenant qu'il grandit, je le sens se refroidir. Que faire? Et comme tu le disais en début d'émission, Annabelle, effectivement, c'est quelque chose qui n'arrive pas qu'à elle, qui arrive malheureusement régulièrement. Je vais reprendre des points qu'on a partagés dans la discussion. Anne a dit dans sa pensée, quand ils étaient plus petits, moins de 5 ans, c'était tellement facile. Et on peut croire que ça va toujours être comme ça. Puis quand c'est plus comme ça, c'est là on se dit, peut-être qu'il est en train de se refroidir. Non, mais ça va toujours être comme ça, je veux le croire. Et en fait, ils ne sont pas en train de se refroidir, ils sont en train, comme on l'a dit dans la discussion, de raisonner et de réfléchir par eux-mêmes. Donc déjà, c'est une question à se poser, qu'est-ce qu'on entend par se refroidir? Est-ce que c'est parce que l'enfant remet en cause certaines choses, parle du message, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il a prêché sur la guérison, et puis il y a la dame Intel, pourquoi est-ce qu'elle est encore malade? Mon enfant se rebelle. Non, mon enfant est intelligent, comme Anne l'a dit, mon enfant raisonne, et s'il le fait pas, c'est là qu'il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'il a rien écouté du message. Il n'a pas compris qu'on avait prêché sur la guérison, donc c'est une bonne chose. Et c'est juste que c'est quand même un moment, c'est vrai, qui est délicat, parce que l'enfant s'apprête à prendre une vraie décision pour lui. Donc, mais quand il est dans cette transition, il n'est pas dans un moment où il est en train de se refroidir, en fait. Il est dans un moment où il s'apprête à prendre une vraie décision pour lui, donc c'est une bonne chose. Mais si vraiment l'enfant a commencé à démontrer des signes de désintérêt, il n'a plus envie d'aller à l'église, ses fréquentations sont en train de changer, dès qu'on parle du Seigneur dans la maison, ça l'énerve, ça l'irrite, même prier pour le repas, tu as l'impression que tu lui as demandé d'aller racler toutes les feuilles avec ses dents, mais ça devient vraiment une montagne. Je sais pas d'où ça vient, ce genre de choses. Ça jaillit de toi. La première chose, c'est de ne pas paniquer et de rester dans la foi et de prier, en fait, plutôt que d'attaquer l'enfant. Mais pourquoi est-ce que tu as un problème? Avant, tu aimais l'église. Avant quand tu étais mignon. De ne pas attaquer l'enfant et d'aller mener ce combat dans la prière, parce que ça va nous éviter de mener un combat de front avec l'enfant et puis de commencer à entrer dans des conflits, etc. Et finalement, nous, on représente Dieu, on représente l'Église. Voilà. C'est pas forcément l'idéal. Donc, c'est d'aller dans la prière. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est l'histoire de Jairus qui est allé vers Jésus. Et j'en ai déjà parlé dans un autre contexte, mais Jairus, sa fille était morte en fait, et il allait voir Jésus, il allait lui dire: mais viens poser les mains à ma fille, viens voir ma fille, viens la guérir, elle a besoin de toi. Et c'est cette même démarche qu'on fait dans la prière: mais Seigneur, ma fille, mon fils a besoin de toi, il est en train de mourir spirituellement, il est en train de s'endormir, viens le toucher, viens le rencontrer. Et c'est
dans la prière qu'on va rencontrer Jésus. Et la Bible nous dit dans le récit que les gens viennent dire à Jairus, bah, ta fille est morte, laisse tomber, ça sert, pourquoi est-ce que tu importunes le maître? Et là, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, aie foi, juste crois. Et ça, on a besoin de persévérance parce que lorsque on a un enfant qui commence à s'éloigner du Seigneur, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et le retour se fait pas forcément du jour au lendemain. Ça peut prendre des jours, des semaines, des années, et on a besoin de se rappeler, j'ai besoin d'avoir foi, j'ai besoin de croire tout simplement. J'ai besoin de croire que Jésus, que je suis allée chercher dans la prière, va venir directement à la rencontre de mon enfant. Et on voit la fin de l'histoire, c'est que Jésus est allé, est entré dans la maison, est entré dans la chambre. Il a été voir cette jeune fille, il lui a pris la main, il lui a dit Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, et jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Et elle avait 12 ans. Et en fait, ce que je trouve vraiment beau, c'est que Jésus a répondu à la prière d'un père, mais il est allé voir directement cette jeune fille. Il est allé la voir, il l'a touchée, il lui a pris sa main, il lui a parlé et elle a entendu. Et c'est quand elle a entendu la voix de Jésus que la vie est revenue, qu'elle s'est levée et qu'elle a eu faim de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit être dans cette attitude de foi. Je vais aller vers Jésus, je crois qu'il va venir toucher mon enfant et que mon enfant va revenir, va renaître, va se réchauffer, qu'il va avoir faim et soif de Dieu. Waouh, amen. C'est toute une prédication, Annabelle. C'est super puissant ce parallèle avec la fille de Jairus. Et je crois vraiment que ça a parlé à une mère, à un père à la maison, ce parallèle. Allez le relire et mettez votre foi vraiment dans ce qui a été partagé. Parce que oui, si cette petite fille a pu ressusciter des morts, votre enfant peut ressusciter spirituellement aussi. Et un feu peut s'allumer en lui d'une façon absolument surnaturelle. Merci pour cette formidable réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons maintenant passer à la rubrique Culture et Médias pour suivre le Skype que Nadine a eu avec Anne Battista. Alors aujourd'hui, nous faisons cette rubrique Culture et Médias sur Zoom avec notre invitée Anne Battista. Bonjour Anne. Bonjour. Tu es notre première invitée post-confinement sur ce plateau en Zoom, alors bienvenue. Oh. Alors Anne, j'aimerais te demander de te présenter à la francophonie. Qui est Anne Battista? D'accord. Donc je suis Anne Battista, je suis épouse et maman de 3 enfants. Et moi, ce que j'aime justement, c'est aider les enfants à développer leur relation avec Dieu. J'ai été professeure des écoles pendant 8 ans et en fait, je m'apercevais que les enfants ne savaient plus du tout qui était Jésus, mais par contre, quand ils parlaient, eh bien, souvent, Jésus venait dans leur conversation quand il s'agissait de se moquer. Et une après-midi, alors que je priais, Dieu m'a vraiment mis à cœur de créer un spectacle, justement pour leur faire découvrir qui était Jésus. Et c'est comme ça que j'ai commencé le ministère Annonciel avec le spectacle Le Secret. Et puis, ça s'est développé, on a créé la troupe bruyante, je suis devenue intermittente du spectacle. Et maintenant, ça fait 5 ans, parallèlement, je suis pasteur des enfants à l'église MLK, donc en région parisienne, en France. Et dans ma pratique donc avec les enfants au quotidien, on a continué aussi à développer des outils pour aider les enfants dans leur relation avec Dieu, les familles, et notamment dans ce qu'on sait faire avec l'audio. Mon mari est ingénieur du son. Donc, on avait dans notre pratique d'apprendre aux enfants des versets en faisant de la danse, en bougeant, un peu les filles qui aiment bien le just dance, parce que dans les pratiques un petit peu d'église, tous les dimanches, on apprend un verset, et puis le dimanche suivant, on s'aperçoit que les enfants, ils n'avaient pas retenu. Et donc, on avait sélectionné des versets comme ça avec toute l'équipe, des versets importants qui vont aider les enfants à faire les bons choix. Et à la fin de l'année, on s'est aperçu que tous les enfants avaient retenu ces versets, et même les monos disaient mais moi c'est utile pour moi dans tous les jours, parce que il y a ces versets qui reviennent. Donc ça, c'est un album qu'on a sorti qui s'appelle À emporter, parce que c'est des vérités, la parole de Dieu qui a emporté. Et puis je pense que dans nos maisons, on a besoin d'amener la présence de Dieu. Ça change le climat de la maison quand on loue ensemble, et quand la famille, elle loue ensemble Dieu.
Et donc, il y a un an, on a sorti un autre album qui s'appelle Kids Club Louange, vraiment pour que les familles, les églises, et bien aussi ceux qui travaillent parmi les enfants, et bien puissent avoir des outils avec des vidéos lyriques pour louer Dieu avec un style de musique qui correspond aux enfants actuels. Justement, tout de suite, nous allons écouter un extrait vidéo. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, tu es bon. Dieu m'a donné la vie, tu fais des merveilles et j'en suis sûre. Justement, Anne, j'aimerais te poser la question, pourquoi c'est si important de présenter Dieu aux enfants? Oui, alors quand Dieu m'a appelée à servir parmi les enfants, j'ai reçu une parole de quelqu'un qui me disait, tu sais, avec Dieu, avec les enfants, tu vas pouvoir vivre des grandes choses parce qu'ils n'ont pas encore toutes les barrières que nous, les adultes, on a dans la présence de Dieu à cause de nos mauvaises expériences. Et il y a une étude qui prouve qu'entre 4 ans et 14 ans, c'est là où les enfants sont les plus réceptifs à l'évangile. Il y a la fenêtre 4-14, toute une étude qui a été faite qui montre que 8 chrétiens sur 10 environ ont pris leur décision pour Christ entre 4 et 14 ans. Alors, je pense que les églises, elles devraient vraiment investir un maximum, et les parents aussi, pour faire de leurs enfants des disciples. Ah, c'est tellement puissant ce que tu viens de partager. Justement, l'émission d'aujourd'hui, on parle de comment bien équiper nos enfants pour qu'ils grandissent dans la foi. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu as un conseil pour les parents, pour les responsables de ministère dans les églises, de comment est-ce qu'ils peuvent vraiment équiper les enfants aujourd'hui? Alors, mon conseil serait de pas minimiser la capacité des enfants, leur capacité spirituelle. Quand ils décident de devenir enfants de Dieu et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils reçoivent pas une mini-version du Saint-Esprit. Il n'y a pas une mini-version pour les enfants. Ils reçoivent le même Saint-Esprit que toi et moi. Donc, vraiment pas minimiser et les encourager chaque jour à grandir. De toute façon, les enfants, ils apprennent de par notre quotidien. Donc, ils voient aussi comment nous vivons. À la maison, c'est là où on apprend tout. On apprend à pardonner, on apprend à faire les bons choix. Donc, donnons-nous à fond pour nos enfants. Waouh, gloire à Dieu. C'est vraiment bénissant ce que tu partages, Anne. Et pour des personnes qui aimeraient en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent se procurer ton contenu? Annanciel.com. Alors, vous allez arriver directement sur la page boutique où il y a, tout est accessible en téléchargement. Donc, il y a les spectacles et il y a les CD aussi. En tout cas, merci Anne d'être venue sur notre plateau, même si c'est de façon virtuelle quand même. On était dans la joie de t'avoir. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour les enfants et les conseils que tu nous as partagés aujourd'hui. Merci, toi aussi. Donc merci Nadine, tu nous manques sur le plateau, mais tu fais très bien ton travail, même à distance. Donc Anne Battista, vraiment un grand merci d'avoir pu participer à ce Skype et d'avoir pu partager aussi quelques points vraiment en lien avec le thème. Anne nous racontait cette importance, mais on avait déjà entendu, quelqu'un était venu nous le partager, cette importance de ces 4 à 14 ans. Et je veux rebondir un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment une tranche d'âge importante, comme elle le disait, et investissons vraiment un maximum dans nos enfants. Après aussi, avant aussi, bien entendu, hein, mais c'est une tranche d'âge qui est importante. Pour 20 ans. Non, pour 20 ans. Minimum. Ah oui, on a eu des bonnes sorties sur ce plateau. On en a pris pour 20 ans et racler le jardin avec les dents. On en parlera hors antenne. Hein. En tout cas, merci à vous, mesdames, et merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera l'intervention divine est disponible pour toi. C'est vraiment une semaine de foi, hein, vous l'aurez compris. À la fin de cette semaine, si vous n'êtes pas boosté dans la foi, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en plus, demain, il y aura un témoignage vraiment formidable qui m'a beaucoup touchée. C'est le témoignage d'Emmanuel Bambélé qui était venue avec son mari sur le plateau il y a quelques temps. Et en fait, elle nous raconte comment Dieu a donné surnaturellement un rein à leur fille. En tout cas, je vous en dis pas plus, mais ce témoignage vaut vraiment la peine, c'est miraculeux. Donc on se retrouve demain dans Bonjour chez vous.